Bien, vous voyez, en fait, c'est à 0,14. Il y en a plusieurs parmi vous qui sont toujours impressionnés par quelqu'un, on le voit bien chez les autistes, hein. Vous prenez les allumettes, vous les jetez, et ils vous disent, il y en a 87. Bon, ça nous énerve parce qu'on ne voit pas bien comment ils font. Mais, si vous amusez à faire des points sur votre feuille, et vous essayez de repérer comme il y en a, il faut vous rendre compte que ça, saut de l'intelligence pure, c'est 0,14. C'est très très bas. Donc en fait, ça explique que certaines choses de ce type, donc une addition simple, ça fait toujours plaisir pour les additions simples, parce que ceux qui font sans arrêt des erreurs sur les additions simples, maintenant ils savent que ce n'est pas beaucoup corrélé avec l'intelligence. Donc c'est pas c'est bon. Ça fait toujours plaisir ça. À 0,23, c'est bon. Alors, c'est pareil, moi j'adore celui-là d'exemple, surtout pour les informaticiens. Alors c'est la vitesse de frappe. Vous voyez, dans les films, comme ils nous prennent pour des non intelligents, ils nous mettent que le type qui est informaticien, il tape comme ça. D'accord. Donc moi je suis sans arrêt des informaticiens, je veux dire, il n'y en a aucun qui tape comme ça. Aucun, personne. Alors les hackers c'est encore plus drôle parce qu'ils tapent comme ça sur plusieurs écrans. Bon. Alors en fait, la frappe elle est à 0,24 et le plus stupide, c'est que la frappe, elle est posée avec des lettres qui sont au mauvais endroit. Je vais vous rappeler que les lettres ont été disposées de cette façon sur les machines à écrire pour ralentir la frappe, parce qu'on avait les marteaux qui s'en mêlaient, et nous, évidemment, on n'a plus de marteau, mais sur les ordinateurs, on continue à avoir le même positionnement de lettres. Alors qu'en fait, il suffirait de dire, ben, on peut les changer et optimiser. Donc ça, on peut le faire, mais qui le fait? Par exemple, est-ce qu'il y en a quelqu'un qui a changé les lettres de son ordinateur pour avoir une frappe plus efficace? Attention, hein, parce qu'on tape tous des rapports. Tous. Enfin, sauf si vous avez vraiment une machine à l'intelligence artificielle et vous lui dites à l'oral et elle tape les rapports. Mais ça, en fait, c'est simplement, donc c'est pareil, 0,24. Alors c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que pour nous l'indiquer que quelqu'un est très fort en informatique et qu'il est intelligent, on nous fait quelqu'un qui est devant un écran qui tape vite. Eh bien, vous prenez n'importe quelle secrétaire, elle tape plus vite. Donc, elle est encore plus informaticienne. D'accord? Et si vous la mettez avec des lunettes un peu rondes comme ça, c'est encore mieux apparemment. Alors, le problème de la reconnaissance de la mémoire, ça c'est du 0,31. Donc, on est quand même. Alors, ça c'est tout ce qui est bas, et ça c'est tout ce qui est haut. C'est assez important. Donc, je vous dis pour ça, c'est pareil pour les associations de mémoire. Vous vous rappelez, on a certains jeux. En fait, on tourne des trucs, il faut se rappeler où était le truc. Et il y en a plein qui pensent que c'est très intelligent. Eh bien, c'est très intelligent jusqu'à 0,27. Alors que reconnaître ça, c'est du 0,94. Donc ça veut dire aussi que des fois, on se gourre dans ce qu'on choisit. Donc ça, c'était l'exemple avec le G. Alors il faut vous rendre compte que dans un cadre de modèle d'intelligence globale, on a donc des intelligences, là par exemple jusqu'à 9, et après on regarde des problèmes de test. Donc par exemple ici, c'est assez intéressant de voir au niveau de la mémoire. Donc vous voyez, vous avez un stimulus. Par exemple, un stimulus que vous aimez bien avoir, c'est que quand vous savez déjà avec quel juge vous allez être. Oui, la souris. Ça ne vous est jamais arrivé, vous arrivez tout le temps, ah, qui c'est? Hein, vous faites comme ça. Je pense que non, on est d'accord. Il y en a des juges, bon, c'est pareil avec les avocats vous le savez avant, mais quand vous savez que ça va être l'affaire avec ce juge machin, je dis machin, je peux mettre machine, et vous vous dites, eh, d'accord, hein, parce que vous savez les questions qu'il va poser, quel type de questions, et ça devient tout plus compliqué. D'accord? Et ça va même pas plus vite, ça va plus long, moins clair, et à la fin, c'est brouillon. On donne aucun nom. On voit rarement les juges, c'est que les traducteurs interprètent. Oui, je parle pour tout le monde. C'est pour ça que vous voyez les avocats. Oui, mais les avocats, vous savez encore plus facilement comment ils fonctionnent. D'accord. Alors là, ça va être important, par exemple, pour vos stimuli d'attention.
de discrimination, c'est-à-dire que quand vous faites un geste comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, comment vous l'interprétez, et ensuite, comment c'est codé ici. Alors, vous voyez que votre codage, il passe d'abord par la mémoire à court terme, ensuite vous avez la mémoire de travail et votre réponse, et en fait, là, vous pouvez le descendre dans la mémoire à long terme. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez créé un épisode. Par exemple, vous gérez une affaire, et il y a quelque chose qui vous a marqué dans cette affaire. C'est important. Ça, vous allez l'emmagasiner dans votre mémoire à long terme de façon épisodique. D'accord? C'est un épisode. Quel est l'intérêt? Par exemple, dans le système anglais, c'est là où vous allez dire: ah, il y a eu jurisprudence dans l'affaire machin contre machin. Mais où c'est qu'il a trouvé ce truc-là? Et en fait, quand il va passer avec un autre expert qui a une plus grande expérience, il va lui dire: il faut que tu te rappelles de l'affaire machin, celle-là est importante, celle-là est citée très longtemps. C'est pour ça que souvent, on le voit bien avec les avocats, au début, ils impressionnent tout le temps les experts quand ils citent les articles. Alors, donc je vous donne maintenant ça vous aide, c'est de vous rappeler combien d'articles ils citent en tout. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y en a peu. Donc en fait, ils citent les mêmes articles. Par exemple, vous allez à l'église, vous écoutez les évangiles, et vous dites, voilà, il y a 52 dimanches dans l'année, combien de temps il parle de chaque extrait, combien de versets il connaît, et finalement vous allez vous rendre compte que même un prêtre normal, eh bien, il n'a pas besoin des 4 en entier, une suffit largement. Pourquoi? Parce qu'il recite les mêmes. Et donc si quelqu'un vous impressionnait comme ça, vous ne vous rappelez pas la parole, juste après il dit quoi? Oui, c'est comme les citations d'auteurs. Hein? Vous dites Lamartine a dit ça. Très bien. Juste en dessous, qu'est-ce qu'il a écrit? Alors, ce que je suis en train de vous dire là, c'est: on vous montre votre photo où vous êtes gamin, et on vous dit, tu te rappelles, et en fait, vous vous rappelez qu'on vous montre de cette photo que vous êtes gamin. Mais vous ne vous rappelez pas de l'endroit. Vous ne savez pas qui a pris la photo, vous ne savez pas où ça a eu lieu, mais vous vous rappelez de la photo. En fait, votre photo, c'est déjà de la métaconnaissance, c'est plus de la connaissance. Donc, si vous posez la question à quelqu'un, c'est qui prenait la photo? Je ne sais pas. Il dit, mais tu te rappelles bien? Oui, je me rappelle très bien, de tout, je me rappelle. De la photo. Donc, il se rappelle de la photo et après. Donc, ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on a créé un épisode, et il faut savoir que quand on travaille sur des exercices de propagande, on vous fait montrer des photos. À la fin, en fait, ces photos rentrent en tant qu'épisode dans votre mémoire à long terme, et à la fin, vous vous rappelez que vous vous rappelez. Mais en fait, vous ne vous rappelez pas qu'on vous l'a injecté. D'accord? Voilà. Donc, après, elle va me dire que je suis... Donc, j'ai éteint, c'est l'heure, c'est simplement pour vous dire que si maintenant, vous ne pensez pas que vous êtes dans une catégorie, vous pouvez changer de catégorie. C'est un point. Si vous sentez que vous êtes dans différentes catégories, par exemple 3 ou 4, il faut vous rendre compte dans quelle catégorie vous n'êtes pas. Vous voyez, n'essayez pas de travailler plus sur les 3 catégories où vous vous sentez. Par exemple, je vous donne des mois dans l'année. Vous avez 12 mois, et je vous dis quel est le mois qui vous représente le plus. Alors on s'en fout, vous répondez n'importe quel mois, et je vous dis, ah tiens, c'est cette saison. Et là, vous dites, non, mais c'est pas vraiment ce mois, ça pourrait être l'autre. Et si vous dites l'autre, c'est encore de la même saison. Donc, ce que j'essaie de vous montrer par là, c'est qu'on a travaillé beaucoup sur les mois, mais ce qui est important pour vous, dans votre travail d'expert, c'est dans quelle saison vous êtes. C'est-à-dire que le travail du mois, c'est trop spécifique, donc ça peut changer, c'est pas forcément stable. La saison est très stable. Donc, l'avantage d'avoir une diversification profonde, très fine, ça nous permet d'avoir sur la deuxième couche de substrat une diversification robuste. Donc, elle nous caractérise plus. Et à partir du moment où on connaît bien ce qui nous caractérise, et pas ce qu'on croit nous caractériser, parce que c'est ça qui est assez important aussi, c'est que dans le cadre de ce qu'on a fait là, toute la séance, il y en a certains qui ont commencé à un point et qui sont arrivés à un autre. Il y en a qui se sont dit, tiens, moi, j'ai pas bougé. Bon.
Alors, ceux qui ont bougé, c'est parce qu'en fait, ils ne connaissaient pas assez de tests de caractéristiques, de leurs caractéristiques. Par exemple, si je vous dis quel est votre sport préféré en athlétisme, bien. Premièrement, il est très probable que vous n'avez pas essayé tous. 1. 2, eh bien, vous préférez le voir plutôt que le faire. C'est pas le même. Moi, je vous parle de le faire. Et vous allez vous rendre compte que, en regardant votre ossature, votre squelette, votre distribution de muscles, un entraîneur, il vous dirait, toi, tu es bon pour ça. Et là, vous répondez, moi, j'ai jamais fait ça. Parce qu'évidemment, vous n'êtes jamais tombé sur un entraîneur qui vous a conseillé ça. Donc, votre préférence réelle est ailleurs et vous ne l'avez pas conceptualisée. Donc, dans le domaine de l'expertise, on a un grand voile, c'est notre expertise, et on ne se rend pas compte de toutes les autres caractéristiques qu'on a autour de cette expertise, qui sont les seules que voit l'autre. Donc, on croit qu'il voit l'expert. Bon, une fois qu'il a vu l'expert, après il voit comment il parle, comment il écrit, comment il explique, comment il communique, comment il coopère, à quel point il est adaptable, est-ce qu'il a une plasticité cérébrale, et on se dit, mais attends, mais ça, c'est pas tout ce que je voulais faire, moi. Oui, mais c'est ce qu'il voit. Oui. Alors, donc, c'est pareil, on fait ce test qui est très classique, enfin, même s'il est faux, on vous dit, choisissez votre animal préféré, vous en choisissez un, on vous retire cet animal préféré, on vous dit, choisissez votre animal préféré, on répète, on vous le retire, et encore une troisième fois. Et là, l'idée, c'est de dire que eh bien, le premier, c'est celui que vous pensez être. Le deuxième, ben, c'est celui que vous croyez que les autres voient. Et le troisième, c'est ce que vous êtes. Alors, vous allez me dire, c'est vrai ça? C'est assez drôle, pourquoi? Parce que le premier, c'est lequel on ne réfléchit pas trop. Donc on vous l'enlève. Donc en fait, votre premier, ben, c'est votre expertise. D'accord? Donc là, c'est ce que si vous posez cette question, c'est ça le but de la formation. C'est si on vous enlevait votre expertise, dans quel domaine vous êtes expert? Donc il y en a plein parmi vous qui diraient, ben, moi j'en ai qu'un, quoi, c'est ça, j'étais expert. Non, c'est faux. Vous avez d'autres domaines d'expertise qui sont tellement contaminés par votre première que vous regardez que votre première. Donc c'est comme pour un son, en fait c'est votre première harmonique, hein, votre premier mode, et vous avez des harmoniques qui vous caractérisent. C'est ça que vous voyez par exemple dans le violoncelle. Hein, qui est plus proche de la voix humaine, eh bien, ces harmoniques qui sont au bord, finalement, nous caractérisent plus que la principale. Donc là, l'idée, c'était de dire, en termes de connaissance de soi, essayez d'imaginer que vous êtes expert dans d'autres domaines, quels seraient vos domaines? Eh bien, on a du mal, par exemple, à imaginer que quelqu'un qui est expert, je ne sais pas moi, en tapis, finalement, ce qui vient, c'est qu'il est expert en langage. Je fais exprès. Je fais exprès. C'est pour ça qu'on dit marchand de tapis. Hein, voilà, c'est pour ça. Et ce que j'essaie de vous dire, c'est que si on dit marchand de tapis pour du langage, c'est certainement que celui qui fait ça n'est pas simplement un vendeur de tapis. C'est qu'il utilise d'autres techniques. Alors, quelles sont les autres techniques que vous avez? Eh bien, moi, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous avez en moyenne 5 domaines d'expertise, alors que vous n'en connaissez qu'un. Alors, quand c'est qu'il va apparaître? Eh bien, il va apparaître quand on va vous virer. On vous vire de votre boulot, vous êtes obligé de faire un autre boulot, et d'un seul coup, vous vous dites, c'est incroyable, c'est comme si j'avais toujours été là. Et les autres, pire encore, les autres qui vous voient arriver, et vous dites, enfin, t'as déjà fait ça, non? Non, non. Jamais. Non, j'étais expert dans notre domaine. Ben, c'est pas possible. En fait, il faut vous rendre compte. Donc, essayez d'imaginer ça, de vous poser cette question, et comme ça je termine, parce que sinon Patricia va me dire quelque chose, on a encore 6 minutes. Vous avez donc 5 domaines d'expertise, et pas un. Il faut que vous trouviez les 4, et il faut voir comment ils sont corrélés entre eux. Ça vous fait quand même 10 relations. Donc, votre domaine d'expertise est en relation avec 4 autres, donc il y a 4 arrêts de relation. Ça ne veut pas dire que ça contrôle tout.
D'accord? Donc je ne vais pas vous faire un dessin ici. J'essaie simplement de vous montrer que, par exemple, vous prenez 4. Vous prenez un point et vous prenez un triangle. Cette relation triangulaire est indépendante du point. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir 3 domaines d'expertise qui sont corrélés, sans forcément être corrélés avec celui que vous pensez. Mais quand vous les voyez les 3 ensemble, vous vous rendrez compte que ça arrive souvent. Par exemple, je vous donne des exemples extrêmes. Hein. Vous dites, il est quoi lui? Il est plutôt matheux. Ah, mais il n'aime rien d'autre si hein, il joue de la musique. Ah, et il aime aussi le jeu d'échecs. Ah, vous voyez? Et là, vous dites aussi la natation. La natation? Oui, natation. Bon, la natation. Bon, alors, ça veut dire que c'est très important pour votre connaissance de soi. Et le pire, donc c'est ça la conclusion, c'est qu'en fait, les gens dans le système judiciaire voient vos 4 autres compétences sans pouvoir les définir clairement, mais ne voient pas la compétence parce que là, ils sont incompétents. Donc, j'essaie de vous le montrer de façon plus visuelle. Imaginez que vous soyez très fort en visuel. D'accord? Donc, quand vous parlez, on voit tout de suite en visuel. Et les gens qui vous testent, ils sont tous aveugles. Ah oui. Imaginez que vous soyez très fort au niveau théâtral. Eh bien, là, par exemple, moi je suis acteur, vous êtes public, mais aveugle. Et moi, on me prévient au dernier moment. Et voilà, tu vas faire ta séance, je fais ma séance. Et là, je vois que vous ne voyez pas. Je fais quoi? Eh bien, vous allez vous rendre compte que je vais être obligé de transposer tout sur la voix et être présent dans l'espace sonore. Alors ça se dit très bien à la radio. À la radio, quand on fait une interview, on vous dit parlez. Dès que vous ne parlez pas à la radio, c'est vous. Si vous êtes à la télé, même si vous ne parlez pas, si vous tenez comme monsieur maintenant, là, comme ça donne quelque chose. Si ce n'est pas visuel, ce n'est pas présent. Donc en fait, il faut savoir qu'avec un aveugle, par exemple, il faut parler tout le temps. Eh bien, il faut vous rendre compte que dans votre domaine d'expertise, vous parlez à des gens qui ne voient pas le vôtre, donc il faut que vous parliez tout le temps dans l'autre domaine. L'un des 4 où vous êtes spécialiste. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci bien. Merci.